Non, c'est intéressant, 2 secondes. Alors, à Botaï, on va parler de ça. On parle un peu de abattoir. Alors, on dit, on est arrivé à Shelishi. Ah oui, c'est mal poli ce qu'il y a. T'as vu? C'est mal poli. C'est mal poli, là. Ah, c'est moi qui ai mal poli. C'est moi qui attends les gens pour commencer un cours et c'est moi qui ai mal poli. Oh là Mais là. on parle pas de gonzesse et de foot. Ça, c'est honteux. On Ok, parle de ok, ça. t'es viré, t'es viré, t'es viré. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Alors, bâtard, Guimona là. Alors, C'est quelle page, mon ami? 42. hein, on est savez chez Lichi, t'es savé. Qu'après, chez Lichi. Ah, Chez Lichi ressemble à Lichi, c'est vrai. Donc, on a parlé hier ici. de la Zutch. Ah, pas une secrétaire, il fallait. Ah, j'en peux plus. On est à Shlishi, là. Hein. Vasita et Tanei, la Sur les Efol. pas comptables. C'est ça, Hazak. Enfin. Chez VI. Alors, on a parlé hier du Hoshen. Quel était le Hoshen? La pierre. Non, pas la pierre. Quoi? Le pectoral. Hoshen al-Mishpat. Poignine. Le pectoral qui mettait sur le cœur, C'est-à-dire, Vanessa qu'on Hoshen. attachait grâce aux chaînettes en haut à droite, en haut à gauche, en bas à droite, en bas à gauche, avec les bagues qui étaient traversées par des chaînettes en or et qui tenaient constamment en lévitation, entre guillemets, qui ne bougeaient pas, le Hoshen. À quoi servait le Hoshen? Il y avait 12 pierres, 4 rangées de 3 pierres. Chaque pierre était, par rapport à un des tribus, chaque pierre était d'une matière différente, de l'or, du rubis, du saphir, etc., de l'émeraude. Et il y avait entre eux, on l'avait dit hier, que il faisait 25 cm de large et 50 cm de longueur. Mais qu'on avait plié les 25 cm restants, comme ça vers l'arrière. Donc là, ici, il y avait 25. Là, encore 25. On l'avait plié pour que ça fasse comme une tablette qui avait 2 épaisseurs. Et entre les 2 épaisseurs, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le Shem Amé Forash. Il y avait le nom d'Akadosh Bar Oro. Et les gens, quand ils avaient une question, ils allaient voir le Kohen Gadol. Et ils posaient la question, est-ce que je vais en guerre? Est-ce que je me marie avec celle-là? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Et le Kohen Gadol, Aaron à Kohen, grâce au nom d'Hachem qui était gravé dans ce pectoral-là, il arrivait à faire, Hachem lui envoyer des réponses en allumant des pierres, et Aaron réussit à faire des combinaisons et à comprendre la réponse que c'était non ou c'était oui, fais ça, fais pas ça. Et ce pectoral-là était présent autant au premier temple et autant au deuxième temple. Sauf qu'au deuxième temple, il n'avait pas le Shem Améphorach. Il n'y avait pas le nom d'Hachem entre les 2 épaisseurs. Et donc, il n'avait plus la force de pouvoir prédire quelque chose Où ça? au deuxième temple. Au premier temps, il y avait. Il y avait même le kit complet. Au deuxième temple, il y avait le kit complet, mais sans... De l'homme fromage. Voilà, le Améphorach. Ok? Donc, c'est ce qu'on est arrivé hier à Shelishi. J'ai une question. Non, dis-moi. Comment ça se fait que le nom. Il est où le louche? Comment ça se fait que après toutes ces années de galoute et tout, comment c'est que le nom forage d'Hachem il a été perdu? La galoute. Et on n'est pas apte à pouvoir l'avoir. C'est hier au deuxième temple, ils n'étaient pas aptes de l'avoir. Alors nous, à plus forte raison. Si eux sont des ânes, alors on est des chiens. Alors, Le louche. c'est que Ils dans ont les perdu marabouts. par rapport à eux. Si eux sont des ânes, alors nous, on est des chiens. Putain. On dit pas ça là, mais... Ouais, mais là. Maou Rachid. Vive la plomberie. Alors, aigri. Il dit quoi? Il dit quoi? Ah, Putain, T'es siphonné. il a dit quoi? Il a dit vive la plomberie? Il est pas fou. Alors, chez Nishim, on y va. Vasita. Ve'asita et meril à ephod kalil techelet. Et tu feras. Donc, on se rappelle, qui se rappelle, c'était quoi le ephod? C'est le gilet là. Le gilet avec les lanières qui s'arrêtaient ici et qui allaient en bas. On va montrer un petit qui était absent. Non, mais je vois, Très très beau. J'ai fait des économies. Moi, bien sûr, moi aussi. Franchement très très beau. J'étais allé là. Et il avait pas des cloches sur lui? Attendez, on va voir tout ça, des cloches. Ok. Donc là, il y avait le devant du Kohen avec les lanières qui Comme un pendaient gilet pare-balles, en fait. du éphod. Non, rien à voir. Ça, c'est devant. Et là, il y avait en vérité, derrière, où il y avait au niveau des fesses, comme un petit manteau avec des lanières et un truc très classe qui allait jusqu'ici
jusqu'au milieu. Ça, c'est le dos, ça? Ouais, c'est le dos. C'est de droite. Hein. Ouais. Voilà. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ve'asita. Les pierres, ils étaient que devant, pas derrière. Ouais, devant. Et avec deux pierres ici, les pierres de. Les tribus, les deux tribus. Ouais, mais comment ça s'appelle? Les pierres de. Prochaine. Shoham. 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 Je me trompe entre Shoham et. Baruch Hashem. Alors, la Aleph. Ve'asita et Me'il Ephod. Et tu feras Me'il, la tunique. La tunique, c'est quoi Me'il? Donc il y a deux vêtements. Il y a le Ephod et le Me'il. C'est quoi le Me'il? C'est la tunique numéro 1 qui est collée à la chair, ok? Et le Ephod va être mis sur la tunique, ok? Il va être mis sur la tunique directement. Ça, c'est le Me'il. Comment on va faire ce Me'il-là, cette tunique-là, qui est comme ça? Donc c'est la tunique qui sera collée au corps. Et dessus, il y aura le Ephod. J'ai là-bas, quoi. Une djellaba, très bien. Il y a vos bouches. Khalil Techelet. Elle sera quoi? Elle sera entièrement en bleu azur. Elle n'aura aucune autre sorte comme le Ephod. On avait vu comment était fait le Ephod. En lin, en pourpre, en écarlate, en or. Là, non. Là, c'est que du Techelet. De la laine de bleu azur. Ok? Veaya pirosho betoho. C'est qui les confectionné, ça? On l'a dit? Quoi, on l'a dit? On l'a dit? Absent encore? On va a- prendre un avertissement. Cette semaine, là, tu l'as dit? Avertissement. Veata. Nous. Arolhaim. Qui faisait ça? De quoi? Qui faisait les habits, etc. Ah bah c'est crochet. Qui? Les artisans, les artistes. Tedaber alcool. Hachmelev. À ceux qui avaient Les sages du la cœur. sagesse du cœur, qui donnaient et en même temps qui étaient intelligents. C'est eux qui avaient fait tous les vêtements. Hachmelev, les gens intelligents du cœur. Ok. Veaya pirosho betocho. Et voici qu'il va y avoir deux ptahim. Donc deux ouvertures dans cette tunique-là. Une en haut pour le cou et une en bas pour les yep. Ok? Donc il y aura deux ouvertures à cette tunique-là. Il y aura une ouverture au niveau du cou. Monsieur, on est assis tout de suite, on y va. On aura une ouverture au niveau du cou. Le loup, je viens, faut que je défonce. On aura une ouverture au niveau du cou et une ouverture où? Au niveau du bas. Ok? Et là, de quoi on parle? On parle de l'ouverture qui est au niveau du cou. Veaya pirosho betoro. Et le Kohen va rentrer sa tête, entre guillemets, dans l'ouverture du cou. Sa faille et les pives s'avivent. Et, vous savez, il y a. Comment on dit? On va, en vérité, il y aura une extrémité à l'ouverture. Par exemple, ça, c'est une extrémité. Ça, l'extrémité. Oreg kefi tahara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, c'est comme ici vraiment. Regardez. Ici, regardez, vous voyez, normalement, si on découle ça, ça va arriver là, l'extrémité, le louche. Viens ici! Ah, je suis là. Viens là! Mais t'en mets une, je crois, à la fin, mon Viens là, y'a pas de pack aujourd'hui, viens. Y'a rien. C'est mort aujourd'hui. Ça y est, ils vont passer à l'hydrogène, c'est fini. Tu vas sortir du Vas-y. café. C'est pas grave, elle a accepté, tu vas aller chez le tribunal, c'est pas un problème. Alors, normalement, là, vous voyez là, il y a une extrémité, elle est cafoule, elle est doublée à l'intérieur, ok? Elle est doublée. Si je la découpe, ça va agrandir le cou. Pareil, le Kohen, il avait une extrémité ici, qui était entre guillemets doublée vers l'intérieur. Donc il y avait une couture doublée à l'intérieur, ok? Très bien. C'est clair ça? Ça c'est un tisserand. On va tisser comme ça. Kefi tahara. C'est quoi Kefi tahara? Selon la coutume? Non, j'ai. Non, rien à voir. Ah, puis Chirion. 2 secondes. C'est ça. C'est-à-dire, en réalité, c'était une personne, c'était les gens qui faisaient quoi? Qui faisaient en vérité, ceux qui, les guerriers, ouais. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils doublaient leur, ils mettaient sur eux, entre guillemets, comme du fer, pour se couvrir. Pareil. Ici, pareil. En vérité, J'ai pas mal. on le cousait à l'intérieur en double, pareil ici.
le cou, il va être cousu à l'intérieur comme eux. Ok. Doublure. Une doublure. Loïcaria. Et donc, automatiquement, ce vêtement, il ne pourra pas se déchirer. Pourquoi on voulait doubler? Pour ne pas déchirer. Ok. Et celui qui déchirait l'habit, l'ouverture du Kohen, il transgressait un interdit de la Torah. Ok, c'était très grave. Il fallait pas déchirer le. C'est Ici. là qui le confectionne. Voilà, faut pas déchirer, même si le Kohen déchirait, c'est pas bien. Il transgressait ce que la Torah disait interdit. C'était interdit, ok? Ah, ouais. Très bien. Ensuite, Non, mais c'est- Ve'asita al shulav rimone tehelet. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire al shulav. Très bien, comme il a dit monsieur Acha. On va faire maintenant, donc on a parlé de quoi? On a parlé de l'extrémité ici. Maintenant, il y avait aussi un trou en bas pour les yep. Là-dessus aussi, pareil, en bas, sur C'est le... comme il dit là-bas, t'as dit. C'est Voilà, comme, sur le bout, l'extrémité de la tunique. Travail. Non, ta femme. C'est travail. Ah, bah, au Hachem. Sur l'extrémité du... Ouais, pour l'extrémité en bas, on va mettre des rimonymes. C'est quoi des rimonymes? C'est Les cloches. les cloches. En quoi? En Tehelet Vergaman Vetolara Cheni. On va faire en vérité des petites comme des ronds, ok, qui étaient vides, donc des cloches. Et dedans, en vérité, qu'est-ce qu'on fait? Ça, clocher. Ou par monnaie Zaham, et dans les cloches là qui étaient comme ça, on va mettre comme une tige, pour en vérité, en or, qui va en vérité taper sur quoi? Sur le métal. Sur le métal, pour en vérité, Faire du bruit. voilà, faire du bruit, ok? Facile. Ça sert à quelque chose, ça. Hein? Qui me dit quoi? Ça sert à quelque chose. Je sais, là, je crois savoir c'est quoi. Tunim, très bien. Au moins, tu sais que t'arrives. Tunim Benehem, Hein? Durim, T'arrives. Sarim, T'es là. Vous voyez? Rimon, Paramon. Ah non! Ah, très bien. C'est pas comme ça. Pas comme les cloches qu'on a nous aujourd'hui. C'était mieux. C'était pas des cloches avec un réceptacle et à l'intérieur, comme on a nous, une tige chez nous. C'était un truc qui était en pourpre, etc. à droite, et à côté de lui, il y avait une cloche. Donc, en vérité, comment ça tapait dans l'autre. C'était pas dedans. C'était à côté. Il y avait C'est quoi, c'est pour le pied? il y avait deux choses, le rimon et le paramon. C'est quoi le rimon? Ce qui était fait en pourpre, en lin, en laine, il était accroché à une... Là, par exemple, là c'est l'extrémité. Il y avait ici un fil qui était en laine en lin. Après, à côté, il y avait le truc en or, une cloche. À côté, un truc en lin. À côté, un truc en laine. Donc, il y avait un. Une fois des fils en laine, une boule de laine qui sortait, comme ça, et une fois une boule de or qui sortait, ok? Donc, il y avait à chaque fois... Bien, ok? Paramon Zarav. Donc, les paramon, donc les fils en laine là-bas, ils vont être aussi avec de l'or. Verimon Paramon Zarav. Et aussi, pareil, les cloches seront en or. Ou Paramon les Zarav, Betocham Saviv. Très bien, donc il répète ici, ok? Les bien. femmes, ça vive. Voilà. Il y avait à l'intérieur, à côté, mais autour. pas à l'intérieur, autour. Il y avait, on l'a dit, une boule en or à droite et une cloche en or à gauche. Et ainsi de suite, ok? Veaya à Aaron les charrettes. Oh. Et maintenant, il y aura Aaron qui va servir. Venishma Kolo. Et que sa voix sera entendue. Bevo et la Kodesh l'ifne Hachem. Donc en vérité, à quoi servait? C'est, comme tout le monde connaît, à quoi servaient ces cloches? Quand Aaron à Cohen allait rentrer au collège à Kodashim, au sein des saints où il y avait le Aaron avec les 10 commandements, on pourra reconnaître, en vérité, pas de commentaire, on pourra reconnaître en vérité sa voix grâce aux cloches. Et il ne mourra pas. Mais si demain il arrive à un problème en vérité, on pourra le reconnaître en entendant les cloches qui auraient Parce qu'en sonné fait, ou plus. Parce qu'en fait, faut qu'il pense toujours Exactement. Constamment. avoir des Ah, bonnes, des bonnes idées. exactement. Voilà. Exactement. Ok? Donc, on a appris maintenant la tunique. Donc, on a appris la tunique numéro 1, les cloches, le contour doublé, le éphod, donc la tunique derrière, là, derrière par derrière, le rochen, et maintenant, nous avons le tzitz. C'est quoi le tzitz?
Je sais pas, non? Non. Ve'asita tzitz zarav taor. C'est quoi tzitz? C'est comme une planche en or. Une planche en or, et elle faisait sa largeur 2 esbaot, 2 doigts. Ça fait à peu près 6 cm. Même pas. Ce qu'il mettait sur le front. Voilà, 5 cm, Dan, quand on arrive en retard. Bravo Dan, hein, vraiment. J'adore, je l'aime. Mais Orko m'a kiffé à la bête, ça. Mais alors, donc, la largeur, c'était quoi? 2 doigts. Et la longueur, elle arrivait d'une oreille à une oreille. Donc, des deux extrémités d'oreille, ok? Comment ça sert? Hein? Oh. Ve'aya tzitza, donc il sera en or, ok? Ou pitarta aleem, et tu vas graver dessus, ok? Pitouché chotam kodesh Hashem. Le nom en vérité de quoi la Kadosh Baruch Hu? T'écriras Kodesh, Kouf, Dalet, Shin, Lachem, Lamed, Yud, Ke, Vav, Ke, et aussi, qu'est-ce qu'on écrivait dessus aussi? On écrivait aussi quoi, Mechila? C'est ça. On écrivait Om Kadosh Baruch Hu. En vérité, c'est comme si le Kohen, il était constamment avec une plaque en or ici, ok? Une plaque en or qui allait de l'oreille à l'oreille, 2 doigts de largeur, et il avait écrit dessus Kodesh, Lachem. Vesamta auto al petit, non, comment il tient pas, c'est pas un truc qui tient dans le fond, c'est pas un truc qui était imprimé dans le fond. Il fallait en vérité mettre un fil des 2 extrémités en laine de bleu azur qui allait tenir ce tzitz, cette plaque frontale, ok? Petite tralette. Voilà. Ve'aya la misnefet el moule pene a misnefet iye. Et il sera ce tzitz là en face de ta misnefet, donc de ton quoi, de ton directement le ta ceinture, ta tunique, et derrière il y aura le fil de bleu azur qui sera attaché comme ça, ok, comme ça, ok. Sacrée tunique, hein. Eh ben là, ça fait très beau, ok. Maintenant, à quoi il sert ce 6 là? C'est quoi? C'est une décoration? Non. Ve'aya al metzach Aaron. Et ce tzitz là, il devra être constamment sur le front de Aaron. Venasa Aaron et Avon à Kodashi. Magnifique. Et à quoi il sert le tzitz? Il sert en vérité toutes les fautes que les béné Israël vont faire en rapport à la sainteté, au sacrifice, au service dans le Mishkan. Aaron, grâce à ce tzitz, c'est le collier d'immunité, il va en vérité pardonner toutes les fautes. Toutes les fautes qui sont en rapport avec la sainteté, les sacrifices, le service, etc. Aaron, grâce à ce tzitz, tant qu'il aura sur le front, toutes les fautes seront pardonnées. Toutes les fautes seront oubliées. C'est incroyable, non? Il faudra qu'il ait sur le front tamid, tout le temps. Mais bon, évidemment, demain il allait aux toilettes, il ne pouvait pas le mettre. Alors il y a une marloquette, il y a une discussion. Il y en a qui pensent en vérité Aaron, des fois il l'a enlevé. Et que même qu'il l'a enlevé, comme il l'avait eu avant, si une personne faisait demander une faute, ça pardonnait. Donc il pense non, tant qu'il ne l'avait pas sur le front, ça ne pardonnait pas. Mais c'est marqué dans la Masechet Yoma Daf et me semble, parce que j'ai fait il y a longtemps. Ok. C'est bon? Donc on a appris maintenant la 4e chose, c'est quoi? C'est le tzitz, c'est la plaque en or. Hein? Une demi-heure? Non. Veshiba, 5 minutes. Veshibasta, dès qu'on finit la montée. Si Dieu veut ça, on finit. Veshibasta aketonet, shesh. Oh. Maintenant, Veshibasta. C'est quoi Veshibasta? C'est qu'en vérité. Ah. Shabbat, c'est. Non, on a dit qu'en vérité, la tunique numéro 1, elle va être comment? Elle va être entièrement de quoi? De shesh. De quoi? De. Shesh, c'est quoi? 2 secondes, vous le en français. C'est quoi shesh? La tunique? Ouais, elle va être faite en quoi? En. C'est pas le numéro. Shesh, en lin. Ok, elle sera brodée que en lin. Ah, tu l'as dit ça? Ok. Non, on l'a pas dit par rapport à la tunique. On a dit que par rapport à le ephod, il était en 5 matières. Mais la tunique, c'est que en lin. Ve'asita misnefet. Et le tchar, c'est quoi le tchar? Non, mais là. C'est quoi le tchar? Misnefet, c'est quoi le tchar? C'est le chapeau, non?
Aaron. D'accord. Misnefet, c'est quoi? Chapeau, non? Attends, il est perdu dans ses comptes là. Non, mais Tznefet, c'est le Chalouk. C'est la Voilà, chapeau. C'est un chapeau. Donc, la première tunique en lin. Ok? Là, le pocha en quoi? On l'a aussi. En lin aussi. Et quoi encore? Là, Et il y avait Avnet. Le Avnet, c'est quoi? C'est la ceinture. La Avnet, pareil. Ta'aseh ma'aseh rokem. C'est un ouvrage de brodeur spécial. Ok? Velivne à Aaron. Mais non, ça c'est pour qui qu'on parle? les enfants. Non, là, de qui on parle? Les enfants On d'Aaron. parle de Aaron à Cohen, Aaron le père. Maintenant aux enfants de Aaron. Aaron, c'est le Cohen Gadol. Gadol. Et les enfants, Il va sortir, il va trembler. les enfants, qu'est-ce qu'on va leur faire? Tarasé, coutonnet. Donc pareil, c'est pas que pour Aaron qu'on faisait la tunique, c'est aussi pour les enfants. Maintenant, les enfants, ils avaient que 4 vêtements, pas plus. Ils avaient la tunique première, la ceinture, Les enfants, ça? ouais, la ceinture et un pantalon. On verra plus tard. Mais ils n'avaient pas le éphod. Ils n'avaient pas la salopette à l'arrière, ok? Eux, ils n'avaient pas ça. Et eux, ils pouvaient rentrer dans. Non, évidemment. Ils ne rentraient pas au collège de ils pouvaient rentrer que. Il n'y avait que les adultes. Non, ils pouvaient rentrer dans quoi? Dans le quoi? Dans le temple. Mais... Dans le temple, non, dans le Mishkan au début. Dans le Mishkan. Mais pas dans le collège à collège, évidemment. Ça, c'était évidemment proscrit. Ok. Ou mikbarot aselem, ok. Veilbashta otam et aaron achicha. Et tu vas quoi? Tu vas habiller Aaron. Combien on a habillé Aaron, on a dit? Non, Handek. 8. Les enfants d'Aaron, ils avaient 4. Et Aaron, il avait 8. On répète pour Aaron les 8. Apprenez par cœur, c'est un mérite de connaître ça. Il y a très peu de gens qui les connaissent. 8 habits pour Aaron le Kohen Gadol. Premièrement, le Choshen. C'est quoi le Choshen? L'éphod, ce qu'on a Le parlé. pectoral, Handek. Ephod, la tunique à l'arrière. Le meril, c'est le manteau. Ketonet Tashbetz, c'est... 2 secondes. Ketonet Tashbetz, c'est une deuxième tunique. Misnefet ve'avnet, la ceinture. Ve'tzitz, et La plaque. truc. Et pareil, un pantalon. Ça, on l'a pas vu encore. On l'a pas encore vu ça. Misnefet. Chapeau. On a, ouais. Non. T'as dit chapeau. Il devait avoir très Oui. chaud, non? Misnefet chapeau. Avnet ceinture. C'est vrai. Tzitz sa plaque. C'est ce qu'ils avaient sur eux. Ketonet Tashbetz, on n'a pas encore vu. Ça, le chapeau. Et les banaves et les enfants, 4 habits. Ok. Ou macharta otam. Et donc tu vas les habiller avec ça. Et après, pour les rendre Cohen, qu'est-ce qu'on fait? Il y a pas de téléphone. Qu'est-ce qu'on fait après? Ou macharta otam. On va oindre. Parce qu'il fallait rendre Cohen à Aaron. Qu'est-ce qu'on va faire? Et ses fils? On va les oindre. On va prendre de l'huile et on va oindre leur tête. Et ça, on va voir. On va faire avec de l'huile d'onction. Ou mileta et yadam. Et tu vas remplir leurs mains. Oh, très beau. C'est beau ça. Ça veut dire en vérité quoi? Il dit il faut qu'ils arrivent au Mishkan, à leur service, avec les mains remplies. Magnifique. Ça veut dire quoi en vérité? Ça veut dire en vérité, c'est beau ça. C'est en vérité une éducation. Que quand tu rentres une personne quelque part, il faut qu'en vérité, il soit, comment dire, le patron. Qu'en vérité, il ait toutes les aptitudes, il ait toutes les clés en main. Pas qu'en vérité, ils arrivent et qu'il doit encore demander les choses. Quand tu rends une personne quelque part, dans un travail, n'importe quoi, et que tu veux lui donner en vérité la main sur quelque chose, il faut donner la main entièrement. Ou mais l'état est Adam, donne-lui la main. Fais pas mich-mich. Ok? Je te donne la main, mais attention, je t'ai mis un traceur. Je te donne la main, mais attention, c'est moi qui régule. Non. Tu mets une personne quelque part, il faut en vérité, magnifique, il faut en vérité lui faire confiance. Et il dit ça, grâce à cette donation des pouvoirs, tu donnes en vérité une confiance à la personne qui va faire ce qui est pour toi. Donc Moshe qui va en vérité mettre en place à Aaron les quoi les enfants, il faut qu'il transmette tout à Aaron, de A à Z. Et quand un maître fait ça à une personne avec qui on lui dit de faire ça, il donne tous les pouvoirs, ça lui donne une confiance.
C'est en vérité une smicha. C'est en vérité j'approbe sa mise en place. Mais pas approber mytho. Tiens, prends tout. Et les mecs, automatiquement, il est bien. Va assez la michne sebad. Et je leur ferai à eux michne sebad. C'est quoi michne sebad? C'est quoi? C'était un pantalon. Ok? C'était un pantalon. Ok? C'était un pantalon que les enfants avaient et aussi Aaron. Et c'était en quoi? En bad. En tissu. En quel tissu? En lin. Comme des caleçons. En lin, ok? De bonne qualité. Voilà, comme des leggings. Pourquoi ils n'ont pas dit batchèche? Les chassot basar herva. Pour couvrir l'unité. Donc, ils avaient en vérité. Donc avant de mettre la tunique qu'on a parlé, ils avaient le petit legging qui allait jusqu'aux chevilles, très bien. Ah, d'accord. Ok? Et après ils mettaient la tunique. Parce qu'ils ne peuvent pas agir directement en n'ayant pas couvert la nudité. D'abord, je couvre la nudité. C'est pour ça qu'on met un caleçon. Parce qu'on veut couvrir d'abord la nudité et après on met un pantalon. Ok? Les chassop, ça va. Mimot naïm, ve'ad yirahaim miou. Et ce caleçon, il sera où? Il va commencer à la hanche jusqu'aux cuisses. Sur les cuisses. Hein? Les cuisses, c'est ça? Donc, il va s'arrêter là en vérité. Ok? Là, comme ça. Ok? Il mettait ça à moi, Rodrigue. Ok. Ve'ayou ala Aaron. C'est vrai en plus, non? Un cycliste. C'est une fois ça. Ve'ayou ala Aaron. Ve'al banav. Et ces cachons-là, ils seront sur Aaron, les enfants. Bevoa ve'lo moed. Dès qu'ils vont venir dans la tente d'assignation, donc dans le Mishkan, à l'entrée du Mishkan pour faire la menorah, etc. Au Begishtam et la Mizbeach, les Shareb Bakodesh, ou pour aller servir dans le Mizbeach, 1 minute, dans le Mizbeach, l'hôtel, il est incroyable, 1 minute, ça y est, on a fini. J'ai 3 interventions qui suivent. Je m'en frérot, fous, Je suis en retard. 1 minute, tu attends. Dans le Mizbeach pour servir, Velo Isu Avon. Et ils ne devront pas avoir de faute sur eux. Va mettre tout. Sinon, s'ils ont une faute, ils vont mourir. Hukat Olamlo Ulzaraha. Et ça, c'est une loi pour nos générations et leurs enfants. Il faut venir avec les 8 vêtements pour le Kohen Gadol, les 4 vêtements pour les enfants et être sans faute, 0 faute. Ok? C'est ça qu'on va où? Yallah.